Hello, bonjour, c'est Mina, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle séance de la série 20 minutes zen. Juste quelques secondes pour vous dire merci infiniment d'avoir pris de mes nouvelles, d'avoir regardé mes vidéos de la semaine dernière. Alors, pour ma part, suite au passage du cyclone Bellal ce week-end, on n'a pas eu beaucoup de dégâts. C'est vrai que on avait pris nos précautions dimanche, samedi soir et dimanche matin surtout. On a rentré toutes nos plantes. Mon mari a enlevé les tissus tendus que nous avons devant, les tables, les chaises d'extérieur. On le sait, hein, à chaque cyclone, il faut les rentrer. Ce qui fait que, à part quelques feuilles et quelques branches, je n'ai pas eu de gros dégâts. Non, ça va. Je suis chanceuse de ce côté-là. Et comme je disais à mes amis, finalement, j'habite un superbe endroit. Il fait chaud, c'est sûr, c'est dans l'ouest. Il fait chaud, mais on n'a pas eu de coupure ni d'eau, ni d'électricité, ni d'internet, rien du tout. Donc voilà, je suis chanceuse par rapport à d'autres personnes qui habitent dans d'autres endroits où pendant quelques jours, ils n'ont eu ni eau ni électricité. Et là, j'avoue que ça aurait été pénible. Mais enfin bon. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une petite tuile. On va essayer de tenir dans les 20 minutes, c'est pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de prendre quelques minutes pour se poser, tangler et passer un bon moment. Je vous invite donc à récupérer une tuile ou votre sketchbook, le support sur lequel vous avez décidé de dessiner aujourd'hui, un feutre, un crayon graphite et une estampe. C'est tout ce dont nous avons besoin pour dessiner ensemble une tuile selon la méthode Zentangle. Méthode qui d'ailleurs fête ses 20 ans aujourd'hui. Je vous invite à poser 4 points dans chaque angle de notre tuile et nous allons relier ces 4 points sans forcément appuyer sur le crayon, sans forcément être droit, selon votre humeur du jour, comme j'aime à le dire. Alors, le premier angle que nous allons dessiner s'appelle, je sais pas si on dit Samu ou Samu, de Ria Matteson. Qui est une cisetti. Samu, très simple. Nous allons dessiner un pétale. Au milieu, un trait. On pivote la tuile. La même chose. On pivote la tuile. Un autre pétale. Voilà pour Samu. Le principe, c'est que nous allons dessiner d'autres fleurs, mais ces fleurs, elles vont être connectées entre elles. Alors, je m'explique. Par exemple, je vais partir de là et je vais connecter la pointe de mon pétale avec la précédente fleur qu'on a dessinée. Même chose,
je redessine une fleur à 3 pétales. Exemple, ici ou là, je peux faire démarrer un pétale ici, ce qui veut dire que ma pointe vient ici et la pointe de cette fleur, elle vient là. Et là, pareil, je continue de connecter les pétales. Soit on les laisse comme ceci, soit on peut comment dire, compléter nos fleurs. Je m'explique. Par exemple, dans celle-ci, je vais décider de faire des lignes de hachure, soit d'un seul côté, soit des deux côtés. Je pivote ma tuile. En fait, vous pivotez la tuile pour la positionner dans le sens où ce sera plus facile pour vous pour dessiner vos lignes. C'est la tuile, comme toujours, qui pivote autour de notre poignet et non pas le poignet qui se casse pour dessiner. Voilà pour une des premières fleurs. Dans celle-ci, je peux décider de un peu comme dans Flux, voyez, un, 2 ou 3 traits, c'est selon votre humeur du jour. Par exemple, pour celle-ci, je peux décider de faire mes hachures uniquement dans un seul côté de chaque pétale. En fait, nous avons une déconstruction, une décomposition de motifs, mais bien entendu, libre à nous de l'agrémenter, de l'interpréter comme bon nous semble. C'est ça la beauté de la méthode, c'est que on est libre. Il n'y a pas vraiment de contraintes, pas du tout. Et là, par exemple, je peux... Bon, allez, on va noircir. On peut faire une aura et noircir à l'intérieur pour avoir un petit espace de blanc, comme on peut noircir l'espace et ajouter en intensité à notre composition. Voilà pour Samu. Samu, à savoir. Alors, cette fois, je vais dessiner une petite ligne d'aura autour de mes fleurs.
Voilà. Je sais ce que je vais dessiner comme motif, c'est juste que là, j'essaye de l'organiser sur ma tuile. On va repasser sur notre bordure initiale. Et en fait, on va... Allez, on se laisse aller. Une ligne. Voilà, voyez, j'ai pas du tout levé mon stylo. Pas du tout. Et j'ai dessiné une tache autour de mes fleurs. Et donc, le motif que nous allons dessiner dans cette zone-ci s'appelle Brazen, qui est un motif de Jodi Christiansen. Alors, Christian, je sais jamais s'il y a un N ou deux N, un seul N. Sen, qui est également une Cisetti. Brazen de Jodi Christiansen. Alors, Jodi, what's this? Je vais dessiner un trait qui va me servir de guide. Je vais dessiner un arc. Je peux démarrer très large ici. Me raccorder sur mon trait et revenir en haut, mais moins large. En fait, on va jouer comme ça avec les largeurs, les épaisseurs, vous allez voir juste après. Ici, je vais démarrer un peu moins large. Par exemple ici. Et je vais venir ici. Et là, une petite cloche pour raccorder mes deux traits. Et là, une petite cloche pour raccorder mes deux traits. Et en fait, je vais noircir. Si vous avez un stylo un peu plus épais que le 0,1, c'est là qu'il faut le dégainer. Mais le 0,1 convient parfaitement. Et là, voilà pour Brazen. En fait, c'est une succession de formes, mais qui ne sont pas toutes pareilles en fait. Ici, je vais démarrer très fin, plus large ici, moins large ici, beaucoup plus large ici. Même chose que tout à l'heure, un arc en haut, un arc en bas, et je viens remplir de noir ma zone comme ceci. Et bien, on va continuer tout autour. En faisant la même chose, un trait, des lignes de part et d'autre de mon trait un peu aléatoirement, et ensuite je viens compléter de noir. Désolée pour le bruit, je ne sais pas si vous entendez ou pas, c'est mon mari avec son compresseur. Donc je vais peut-être basculer sur la musique là pour continuer notre Brazen.
Et voilà pour notre tuile du jour. Juste arrondir un petit peu ici au niveau de l'angle de ma bordure. On peut éventuellement épaissir un peu le trait de bordure de Brazen. C'est une option, hein, ce n'est pas une obligation. C'est juste pour ajouter un petit peu en intensité à mes traits. Il me semble que là, j'ai commencé ici. Même chose en bas. Voilà. Nous allons maintenant ombrer nos motifs. Concernant Samu, je vais juste mettre au milieu et estomper de chaque côté. Comme mes pétales ne sont pas très grands, je ne vais pas non plus surcharger de gris. Là, d'autant plus que là, nous avons les hachures. Je ne vais pas non plus trop surcharger de gris. Ma fleur, rappelez-vous que au niveau des ombres, on ne va pas griser tout le motif. Il faut vraiment laisser un peu de lumière, laisser des espaces blancs dans le motif. Par exemple, ici, j'ai envie de mettre que du côté des hachures. On va voir ce que ça donne, mais on verra si on rajoute par la suite de l'autre côté. On teste. Ouais, c'est pas mal aussi que d'un côté. On teste, on fait des essais, on voit ce qui nous plaît. Et si ça nous plaît, ben on laisse comme ça. Voilà pour Samu. Concernant Brazen, je sais pas, juste d'un côté, des deux côtés, je ne sais pas. Là, j'avoue, c'est la première fois en fait que je dessine ce motif. Je le découvre en même temps que vous. Oui, peut-être que d'un seul côté, ça le fait. De toute façon, il sera toujours possible de revenir dessus. Si à la fin, vous voyez que ça ne vous plaît pas, l'ombre que d'un côté, vous pouvez très bien venir ajouter de l'autre côté ou le disposer différemment. Parce qu'en fait, j'aurais pu aussi passer sur la bordure. Un peu comme on fait, je ne sais pas si vous connaissez le tangle Douda. En fait, je prends le stylo. Là, comme c'est un peu un ruban, une bande. En fait, je pourrais aussi, dans les espaces blancs, là, déposer le graphite, là, comme ça. Ça donnerait un autre style, un autre effet à
Brazen. Tiens, à essayer la prochaine fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'ombre ici, on aurait eu en haut et en bas là. Je sais pas, à voir. Ça peut faire joli aussi. Donc en fait, vous voyez, il n'y a pas de règle. Autant on est libre d'agrémenter, d'enjoliver un motif, un tangle. Autant pour les ombres aussi, la pose des ombrages, on teste, on voit ce qui nous plaît. C'est libre. Vraiment, il n'y a pas de contrainte. Et voilà. Même que je pourrais, comme j'ai dessiné une ligne d'aura ici, repasser au crayon sans appuyer dessus autour de... Il recommence avec son compresseur. Repasser au crayon autour sans forcément appuyer dessus, hein. C'est peut-être l'ombrage de trop là, mais bon, on teste. Sans déborder dans le... De toute façon, même si on a débordé, c'est pas grave, hein. Il n'y a rien de grave. Ça met en valeur le samou à l'intérieur. Voilà, c'est une possibilité comme pas. Je vous invite à signer votre tuile. De même que à l'arrière, on peut signer sa tuile. Il s'agit d'une vidéo 20 minutes zen que je vais poster sur ma chaîne YouTube. Voilà. Le dernier point de la méthode, l'appréciation, la gratitude. On est reconnaissant d'avoir pu prendre cette demi-heure pour se poser, pour dessiner, avant de réattaquer les folies du jour. Merci beaucoup, merci infiniment de me suivre, merci beaucoup pour vos commentaires. Cela me fait chaud au cœur, cela me fait plaisir. Je vous donne rendez-vous vendredi pour notre 3e séance tutoriel de la série Alpha Tangle. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.